Madame la ministre. La parole est à Madame Claire Guillon-Firmin. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, un mot tout d'abord pour dire à mes collègues combien tous leurs témoignages de soutien et de réconfort m'ont touché. Je vous remercie sincèrement. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Un mois après le passage de l'ouragan Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le bilan est lourd et nous savons d'ores et déjà que la reconstruction sera longue et coûteuse. Les dégâts sont évalués pour les deux îles à plusieurs milliards d'euros. Le passage de l'ouragan a révélé la fragilité des territoires, surtout à Saint-Martin, dont la population reste en grande partie sans domicile. Toutes les infrastructures sont à terre et c'est toute l'économie de l'île qui doit être reconstruite. La sécurité des habitants de l'île est aussi une question essentielle. Par ailleurs, j'ai été saisie de nombreuses situations individuelles de concitoyens en difficulté à Saint-Martin et en métropole. Par exemple, des étudiants non boursiers dont les parents n'ont plus la capacité de les soutenir financièrement. Quelles solutions s'offrent à eux? Les attentes de la population sont grandes. Les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale devront être à la hauteur des enjeux de la reconstruction. Nous souhaitons un moratoire en matière de paiement des charges sociales et une redéfinition des aides financières et fiscales pour la reconstruction de l'île. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous donner les mesures fiscales et sociales de projet de loi de finances qui viendront rapidement en discussion devant notre Assemblée? Merci, Madame la députée. Pouvez-vous éclairer la représentation nationale sur la pérennité des renforts de gendarmerie? La parole est à Monsieur le Premier ministre, Édouard Philippe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, près d'un mois après le passage d'Irma à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'engagement du gouvernement à participer et à aider à la reconstruction des îles et notamment de Saint-Martin est évidemment total. Plusieurs milliers de sapeurs-pompiers, de militaires, de gendarmes, de personnel de la sécurité civile ont été présents dès le passage d'Irma pour rétablir et assurer la sécurité et l'ordre public de ceux qui, face à cette catastrophe d'une intensité jamais égalée, ont souvent perdu beaucoup, voire, Madame le député, ont souvent tout perdu. C'est un engagement de l'État qui est un engagement à la fois important et naturel. Aujourd'hui, la reconquête de la vie normale est en cours, mais le chemin sera long, vous le savez parfaitement et probablement mieux que quiconque dans cette Assemblée. Les premiers commerces ont réouvert, le fret commercial a recommencé. Près d'un mois après le cyclone, un certain nombre d'enfants, mais pas tous, c'est vrai, ont pu recommencer à être accueillis à l'école, dans celles qui avaient le mieux résisté à l'événement et dans celles qui ont pu le plus simplement mettre en place des accueils provisoires, c'est vrai, mais néanmoins des accueils pour faire en sorte que la vie recommence. Tout n'est pas gagné au stade où nous parlons, c'est même loin d'être le cas. Un tiers des particuliers n'ont pas encore accès à l'eau courante, même si vous savez, Madame la députée, que la reconstruction des réseaux, ou en tout cas la réparation, même provisoire, des réseaux, a été plutôt plus rapide que ce que nous redoutions immédiatement après la catastrophe, ce dont il faut se réjouir. Et je crois qu'on peut s'entendre pour donner un grand coup de chapeau aux grandes entreprises de réseau qui ont œuvré de façon assez magnifique pour rétablir le plus vite possible l'électricité, la distribution de l'eau et les télécommunications. Pour organiser, Madame la députée, la reconstruction, il faut d'abord que l'État soit coordonné et cohérent dans son action. C'est le sens du comité interministériel que j'ai déjà réuni 2 fois autour de moi
pour faire en sorte que l'ensemble des ministères puissent œuvrer, savoir ce que les autres font et œuvrer de façon coordonnée et efficace au service de la reconstruction. Nous avons désigné, vous le savez, un délégué interministériel qui doit aider l'action de l'État et le travail avec la collectivité. Il s'agit du préfet Gustin. Il est sur place en ce moment et il travaille en étroite collaboration et en bonne intelligence avec la collectivité. J'ai moi-même rencontré le président Gibbs dimanche dernier, assez longuement, pour voir avec lui quelles étaient, non pas les actions à mettre en place immédiatement, mais les sujets sur lesquels nous devions réfléchir, par exemple en termes de documents d'urbanisme, de prise en compte des éléments prévus dans le plan de prévention des risques, dans les documents d'urbanisme opposables au moment de la reconstruction, comment nous pouvions réfléchir sur les normes de construction, sur les zonages de construction. Ce sont des décisions très lourdes pour l'avenir de Saint-Martin, mais indispensables. Personne ne comprendrait, Madame la députée, que nous puissions faire dans la reconstruction de Saint-Martin comme si rien ne s'était passé et comme si on pouvait faire, je dirais, comme avant. Donc ça n'est évidemment pas le sens de notre action. Je voudrais enfin vous confirmer, mais Monsieur le ministre de l'Éducation nationale l'a indiqué hier à la représentation nationale, que je me rendrai pour la rentrée de la Toussaint sur place afin de voir dans quelles conditions la rentrée est organisée. Mais je sais là encore l'engagement des personnels de l'Éducation nationale et de l'ensemble des familles pour faire en sorte que, même si rien n'est fini, même si la lente reconstruction commence, les enfants puissent retourner à l'école dans de bonnes conditions le plus rapidement possible. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre.